devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Jean est venu préparer le chemin. Jésus-Christ est né. Il a grandi, il a été baptisé. Le jour de son baptême, on dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'a jamais été une colombe. Comme le dessin catholique on montre la colombe, non. On dit comme une colombe. La descente là, c'était comme une colombe qui descend. Le corps a été loin. C'est-à-dire Dieu a quitté le ciel. Il est habité en lui. Mais les Juifs lui ont posé la même question. Il a dit que celui qui est au ciel, c'est celui que vous voyez. Jésus-Christ homme. Le fils de l'homme. Parce qu'il a dit, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Le fils de l'homme. Il était Dieu créateur, mais dans un corps humain pour faire le service d'un prophète. Si vous croyez ça, à la même minute, vous avez la vie éternelle. Mais pas la croire dans la connaissance moderne, mais par une révélation. C'est comme ça connaître Dieu. Dieu, personne n'a vu Dieu. Mais nous l'avons vu à travers son fils Jésus-Christ. Il était la plénitude de Dieu. Maintenant, il est mort. Il est ressuscité. Il est monté dans la gloire. Il prend la vie qui était en lui. Le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Il envoie sur le croyant. Aujourd'hui, quand nous pressons, c'est parce que nous avions reçu l'Esprit avec mesure. Chacun de nous a reçu pour la nouvelle naissance. Même lors du baptême du Saint-Esprit. Quand il viendra maintenant tabernacler dans son église, il ne va plus s'asseoir sur les banquettes et sur les chaises. Non. Il va habiter dans l'âme de tout croyant. Mais chacun recevra une partie. Mais l'ensemble est là. Ça sera Dieu lui-même. Son église étant assis pour bénir son peuple. Parce que Dieu aime habiter dans l'homme. Dieu n'habite jamais dans l'animal. C'est le diable qui habite dans l'animal. C'est ce que Frère Branham dit. Dieu n'habite jamais dans une chose. C'était ça la prédication d'Étienne. Il a été tué à cause de ça. Il a montré aux Juifs que vous allez dans les synagogues là. Dans le temple que vous aviez construit. Mais celui qui vous a montré le modèle de construire, c'est Salomon. Regardez, vous l'avez construit, mais je vous dis, Dieu a changé de lieu. Il n'habite pas dans des choses faites par des mains d'hommes. Il habite dans un homme. Parce que Dieu aime habiter dans l'homme. C'est là où il se repose. Comme il s'est reposé en Adam. Adam a péché. Il a trouvé le second Adam. C'est Jésus-Christ.
Il a répété les mêmes habitudes de s'asseoir en Jésus-Christ. Comme il était en Adam. Maintenant, quand il a trouvé Jésus-Christ, il a dit non, ça ne peut pas s'arrêter là. Je dois me déplacer. Parce que Dieu aime se déplacer. Il est allé maintenant, il veut habiter dans son église. Et l'église qui est l'épouse de Christ. C'est ça l'objectif de Dieu. Ce qui était en Dieu, c'est de verser en Christ. Et ce qui était en Christ doit se déverser dans son église. Pour régner avec eux. C'est là où nous tendons l'un de ces 4 matins. Avez-vous compris comment Dieu marche? Quand Dieu reste quelque part, quand il se déplace, l'endroit qui est resté, ça devient Ichabod. C'est là où le diable le prend directement. Mais nous sommes de ceux-là qui sont en train de suivre partout. Dieu est en train de partir. Amen, amen. C'est pourquoi nous avions compris. Quand le corps de Jésus est monté au ciel, Dieu s'est déplacé. Il est venu vers nous à travers la parole de la promesse. Nous nous accrochons à la promesse pour voir où la promesse va se déboucher. C'est ça les Saintes Écritures. Maintenant, cette révélation-là, Dieu l'a accordée à Jean. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Pas la révélation de Jean. Non. Dieu s'est servi de l'apôtre Jean pour lui révéler Jésus-Christ qui était Jésus-Christ. Montrant que celui Dieu va révéler son église. Parce qu'il y a des églises des hommes. Et il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Qui connaît qu'il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ? Les seuls ne connaissent pas. Matthieu 16. Lisons pour Matthieu 16. Parce que vous allez voir aujourd'hui, il y a combien d'églises sous la terre? Parce que j'entends toujours les gens, il y a beaucoup d'églises sous la terre. Oui, il y en a beaucoup d'églises. Mais parmi toutes ces églises, il n'y a qu'une seule. Parfois les visiteurs, vous allez me supporter, c'est ça notre langage. Vous êtes dans Matthieu 16. Bon, vous allez lire de 13 jusqu'à 17. Et dépassez mon 17. Mais moi, je commence à 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon Pierre. Non, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre. C'est ça ton nom. Et que sur ces rocs, les rochers, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit mes églises? Mon, au singulier, un seul. Une seule église. Et il dit, et que les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre elle. Une seule église. Mais qui sera contre le porte de ce jour de mort. Les portes de ce jour de mort, vous allez les voir au cours des âges. L'église catholique.
protestante, missioni, méthodiste, methodiste, pentecôtiste, écoutiste, et groupe de prière. un groupe à Mabondeli, Ce sont les portes de séjour des morts. et zali bikuke ya bisika bawelo, Les églises des hommes, zali ba ecclesia ya bato, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. et zana mona tina mokote na Yesu Quand Christo, bien même il cite Jésus-Christ. ata ko batanga ka Yesu Christo. Quand vous allez dans Cantique des Cantiques, Ceux qui vont aller dans cantique des cantiques, vous allez voir, on dit que, comment on était bazolo bakuna été, si je ne m'abuse pas, ça doit être là-bas, il dit, il y aura dans le dernier jour bete kozana mikolo suka, beaucoup de femmes. basi ebele, Ils diront tout simplement, non, l'essentiel que nous voulons porter ton nom. bango bakolo bakakete biso ya motuya tolingi komema kombo na yo. Mais quant à la nourriture, Kasi pona oyo etali bilei, quant aux vêtements, oyo etali bilamba, nous allons nous débrouiller nous-mêmes. tokobunda biso moko. Mais l'importance qu'on porte seulement ton. Ya motuya biso tomema kaka kombo na yo. C'est Salomon qui a vu ça. Yali Salomo nde alobaki Et yango. dans les derniers jours, il y aura des gens comme ça. Bina mikolo suka ekozala bato ya motindo wana. Qui vont dire non, Jésus. L'essentiel qu'on nous appelle l'église de Jésus. Akoloba ete ya motuya babenga biso kaka ete eklezia ya Yesu. C'est ainsi vous le verrez avec la cravate, la Bible à la main. Nde bongo komona bango cravate, biblia na maboko. Ils chantent beaucoup. Bakoyemba ebele. Ils aiment même prier beaucoup. Balingaka mpe kobondela mingi awa. Sans la parole de la vérité. Kasi kozanga liloba na bosolo. Sans promesse. Kozanga elaka. La nourriture, c'est la parole Bilei ezali liloba. de votre temps. Oya tango na yo. Les habits, c'est la gloire du Saint-Esprit. Bilamba ezali nkembo ya molimo mosantu. Il faut que lui-même vous les donne. Sengeli ye moko apesa bino yango. C'est ainsi que vous voyez tous les protestants, les catholiques, les groupes de prière. Ils ont toujours des noms que eux-mêmes se sont donnés. Yango wana bokomona bangroupe na mabondeli bazali makombo oyo bango bamipesi. Église catholique. Église ya mompe. Maintenant, ils sont entrés dans les Français, ils ont dit Église universelle. Koti na lopoto babengi yango église ya mokili mobimba. Je vais toujours dire aux gens, vous entendez quelqu'un dire, moi je suis catholique, je suis catholique. Moto abi ngai Tu n'as pesa. même pas honte de dire que tu es catholique. Soni te ozoloba pene mbongo makasi ngaza catholique. Toi, tu es laïque. Ozali laïque. Les catholiques, c'est le prêtre. La catholique nde basango. Parce qu'il a une calotte ici. Po ete balataka calotte. On enlève le cheveu ici. balongolaka suki ya awa. On sait pourquoi on fait ça. nayebi ntina nini basalaka Nous sommes des catholiques. Est-ce que vous êtes des catholiques? Vous prenez l'histoire en morceaux. Au milieu, c'est pas bien. okangeli likambo na katikati. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. ekelesi ezali bobele moko ya Yesu Kristo. Là, vous avez lu dans Matthieu, il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. na Matayo kuna alobi ete na libanga oyo ngai na kotonga ekelesi na ngai. Je bâtirai, c'est dans quel temps? na kotongaka ezali na ntango nini? C'est dans son futur. ezali na maikoya. Quand il posait la question ici en Matthieu, il avait dit sur ce roc, c'est sur la révélation. La révélation. likolo ya emoniseli oyo. Parce que Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. po ete Petro alobi ete ozali Kristo mwana ya Nzambe na bomoi. Ça veut dire tu es Dieu lui-même elingi koloba ozali Nzambe ye moko qui est venu en chair oyo oye na nzoto pour nous sauver. mpona kobikisa biso. C'est ce qu'il a dit que tu es. Amashia Habel Elohim Laka. yango wana alobi ozali ya Mashia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. ozali Kristo mwana ya Nzambe na bomoi. Jésus a dit, Dieu, yesu alobi Petelo ça, oyo ça ne vient pas de toi. euti na yo te, Même de ton père, même de ta mère. ata na tata na yo te, ata mama na yo te, Mais ça, kasi oyo c'est mon père. eyali tata na Parce ngai. que nul ne peut venir à Christ si ce n'est la main de Dieu qui l'a mis. po ete moko te akokoya na Kristo soki ezali loboko na Nzambe te. C'est Dieu qui accorde la révélation aux croyants. Nzambe nde apesaka emoniseli na Mais bandimi. Jésus a dit, je bâtirai mon église yesu alobi ete nakotonga eklesi na ngai sur la révélation. likolo ya emoniseli. Il n'a pas bâti l'église sur pierre. atongi eklesi te likolo na Petelo Non, non. te, Même sur les cailloux, non. ata likolo ya mabanga te. Il a bâti l'église sur la révélation de qui il est. atongi eklesi na ye na emoniseli ya nani oyo ye azalaka. Du temps des
des apôtres, na tango ya bantoma l'église était bâtie sur qui il était. eklezia etongamaki na nani ye azalaki. Pour notre temps, mpo na ntango na biso oyo l'église est bâtie sur qui il est. eklezia etongami na nani ye azali. Amen. Amen. Sur la révélation. kolo ya emoniseli La parole révélée pour votre temps. liloba oyo emonisami mpo na ntango na bino C'est là où l'église est bâtie. nde epai wapi eklezia Une église sans parole révélée, eklezia oyo ezangi liloba oyo emonisami c'est une porte de séjour des morts. wana ezali ekuke ya bisika bawelo. Vous êtes bénis? Je vous ai distribué, on vous a distribué ce dessin ici. Vous l'avez? Frère, c'est terminé. S'il y en a encore, distribué à ceux qui n'en ont pas. Bon, regardez là-bas. La partie ici, au-dessus, là où il y a le 7 chandeliers, il y a ça. C'est là où nous focalisons notre étude. Vous verrez pratiquement le 7 chandeliers ont intervenu après les 69 semaines de Daniel. C'est vrai? Les 69 semaines ici ont intervenu ici. Regardez. Vous voyez en bas ici, on vous montre de Abraham à Christ. Vous avez vu ça? Abraham, c'est la répartition du temps. Il y a d'abord Adam, Enoch, Abraham. Vous voyez la partie de Abraham jusqu'à Christ. Maintenant, vous arrivez entre Abraham et Christ, la partie qu'on a écrit Salomon, Christ, 1000 ans. Quand David est mort, Salomon est mort. Après des années, c'est là où on a commencé à compter les 70 semaines. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Regardez là où il y a Salomon. Salomon en bas. Salomon et Christ. C'est-à-dire que juste, je vais parler de un quart de ça. Au milieu là, de Salomon. C'est là où les 70 semaines, c'est-à-dire les 69 semaines, jusqu'à la croix. Vous avez vu ça? Mais après la croix, la partie qui arrive qu'on appelle le Moyen-Âge, c'est cette partie qu'on doit attaquer. On est en train d'attaquer, mais cette partie est couverte des âges de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Amen. Et dans cette croix que vous voyez ici, elle revient encore au-dessus de la croix après les 69e semaine. Ça veut dire l'Israël a déjà accompli 69 Après 69 semaines, il reste pour Israël une semaine. Mais Dieu n'a pas encore conclu avec l'Israël une semaine. Il a laissé momentanément l'Israël. Maintenant, il est venu vers nous les nations. C'est ainsi que la période du Moyen-Âge, c'est nous qui sommes là-bas. L'église a commencé là-bas le jour de la Pentecôte. Juste après la croix. Vous avez vu? Après la croix, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, c'était dans le premier siècle de notre ère ici. Parce que avant Jésus-Christ, c'était une autre période. Mais nous avons intervenu après Jésus-Christ. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ici, c'est après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Les apôtres, Jésus
les avait dit selon l'écriture de Luc 24. Yesu aibisaki bango kolandisa likomi ya Luc 24. Il a dit restez à Jérusalem. Alobaki na bango ete botikala na Jérusalem. Si vous voulez lire, prenez Actes chapitre 1. Wana bokoki kotanga ngo na misala ya bantoma mokapona yango. À partir du verset 8, vous verrez, on dit ils sont restés dans la chambre haute à Jérusalem. Donc, on donne l'autre micro là. Bokomona ete batikalaki na suku ya likolo kuna na Jérusalem. À Jérusalem. Na Jérusalem. Ils sont restés là-bas. Suivez-moi bien. Batikalaki kuna. Parce qu'il fallait que vous compreniez ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Je vais tenir. Ok. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Les apôtres sont restés à Jérusalem pendant 10 jours. Bantoma batikalaki na Jérusalem mikolo zomi. Jésus, quand il est ressuscité, Yesu tango asekwaki, il a fait 40 jours sur la terre. asali mikolo tukumine awa na mokili Avec les disciples. na bayekoli. Après, quand il est monté au ciel, Tango amataki na lola, les apôtres sont restés dans la chambre haute à Jérusalem pendant 10 jours. bantoma batikalaki na suku ya likolo kuna na Jérusalem mikolo zomi. Si vous faites 40 plus 10, Soki osali 40 osangisi na zomi, ça fait 50. esali 50. Et le chiffre 50, Pe chiffre wana 50 c'est le chiffre de jubilé. ezali chiffre ya C'est jubilé, le chiffre de la Pentecôte. ezali chiffre ya kitela. C'est là le 50e jour, la Pentecôte a intervenu. Ndi wana na mokolo ya tuku mitano nde kitela ekotaki. L'église de Jésus-Christ a été bâtie Ekelesi ya Yesu Kristo etongamaki à Jérusalem le jour de la Pentecôte. na Jérusalem mokolo ya kitela. Actes des apôtres chapitre 2, Sala ya bantoma mokapo ya mibale premier verset. molongo ya yambo. Ils étaient tous dans la chambre haute Bazalaki banso na suku ya likolo, et tout d'un coup il y avait un vent impétueux. pe mbala moko mopepe moko ya makasi Ça remplit la salle etondisaki suku et esika les bazalaki. apôtres étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Pe bantoma babatisamaki na molimo mosantu. C'était là, à Jérusalem. Ezalaki na Jérusalem. C'était là le début même de l'église. Nde wana ebandeli ya eklesia. Est-ce que vous me suivez? C'était là le début du premier âge de l'église. Ezalaki wana ebandeli ya eleko ya yambo ya eklesia. Le premier âge est allé d'ici jusqu'à 170 ans. Eleko ya liboso ebandaki wana kino na 170 ans. C'est ça le premier âge. Nde eleko ya liboso Ça a commencé le jour de la Pentecôte ebandaki mokolo na kitela jusqu'à l'an 170 ans. kino na l'an 170. Ce n'est pas 1970, non, l'an 170. Maintenant, regardez. Après le jour de la Pentecôte, Sima ya mokolo na kitela, quand les apôtres ont commencé à travailler dans la puissance de l'esprit, tango bantoma bandi kosala na kati ya nguya ya molimo dans l'église, kasi na eklesia, suivez-moi, dans l'église, il y avait quoi? Il y avait l'enseignement des apôtres. kasi na eklesia ezalaki na malakisi ya bantoma. L'enseignement des apôtres, première chose. Eloko ya liboso ezalaki malakisi ya bantoma. Aujourd'hui, si vous voulez enseigner la parole, Lelo oyo soki olingi kolakisa liloba, vous devez comparer que l'enseignement que vous apportez, est-ce que c'est le même enseignement que les apôtres ont prêché? osengeli kokokanisa ete lilakisi oyo ozomema yango moko nde bantoma bateyaki. Les apôtres, ils connaissent le pasteur, les évangélistes, le prophète, le docteur. C'est ça, non? Bantoma bayebi nyonso wana. Mais eux, ils ne connaissent pas le cardinal, l'archevêque. Non, non. Bango bayebi bakardinal bachevêque bayebi biloko wana te. Le curé, tous les vicaires. Non, ils ne connaissent pas. Bayebi yango te. Ça, c'est venu ici au milieu, vous allez voir. Wana eyaki na kati ya bokomona yango. Et ils connaissaient la Bible telle que vous l'avez de Genèse à l'Apocalypse. Bango bayebaki biblia kobanda Genèse kino Apocalypse. Il y avait un seul enseignement que tous les apôtres prêchaient. Ezalaki na lilakisi kaka moko oyo bantoma nyonso bazalaki koteya. Dans cette église, il y avait la puissance. Kasi na eklesia wana nguya ezalaki La puissance du Saint-Esprit. nguya ya molimo mosantu. C'est-à-dire le Dieu puissant Elingi koloba nzambe ya nguya s'est déversé au milieu d'eux. asopanaki katikati na bango. Et le miracle les accompagnait. Mpe bikamwa ezalaki kobila bango. Il y avait le miracle de la création. Ezalaki na bikamwa ya bokeli. Le miracle de la création. Bikamwa ya bokeli. Les apôtres parlaient Bato bazalaki koloba. et les choses se faisaient.
C'est ce qui a attiré beaucoup de gens à l'église. Il y avait l'amour. L'amour chez eux n'était pas un enseignement. L'amour était une vie. Amen. Qui était apportée à eux par le glorieux Saint-Esprit. Il y avait la communion de frères. La communion de frères dans l'église. Dans cette communion, on ne se critiquait pas. Parce que tout ce qui était dans l'église était même cœur et une même âme. Si moi, mon cœur c'est ton cœur, ton âme est comme mon âme, ça veut dire qu'il y avait l'amour terrible. On ne pouvait pas se critiquer, on ne pouvait pas se tuer, s'insulter. Non, non. Tous se formaient un. Amen. Amen. Et il persévérait dans la fraction de pain. Je prends d'abord ça. Amen. Je prends d'abord. C'est ce qui faisait la force et la puissance dans l'église. Maintenant, l'ennemi a vu ça. Il a dit non, non, si nous laissons cette église comme ça, ça risque de déranger le monde entier. Parce que c'était un poignet de gens qui commençaient à aller de ville en ville. Maintenant, les apôtres en soi, quand ils prêchaient, ils étaient restés tous sur place. Tous à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient là tous à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé ce qu'on appelle la tribulation. Avec les Romains. On a donné une loi, on a dit il faut les interdire de prêcher, même de faire le miracle. C'est ainsi quand vous voyez dans Acte 4. On a interdit les apôtres parce qu'ils ont dérangé la ville à cause d'un seul miracle. Les apôtres ont prié. Ils ont dit Père, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre toi et contre ton roi pour nous empêcher. Mais nous te prions, Seigneur, déverse-toi pour que qu'on fasse maintenant des miracles au pluriel, des guérisons au pluriel, des prodiges, et que ta parole soit prêchée puissamment. Pourquoi ils ont fait cette prière? Parce que la pression catholique commençait. Les Romains. D'abord, Romains commençaient. Et la persécution est en train. C'est là qu'on commençait à arrêter maintenant. Tous ceux qui prêchaient puissamment ont commencé à le tuer. Et on avait formé un général au devant de tout le monde qui arrêtait les gens, c'était Saoul. Le Saoul là, c'est celui que vous appelez Paul. Vous voyez ça? Et maintenant les croyants commençaient à fuir de ville en ville. C'est ainsi que vous avez vu, on a arrêté Étienne, on l'a tué. Là, ils ont appris qu'on a tué Étienne, on a laissé la demandade. C'est Dieu qui permettait ça pour que maintenant qu'ils aillent de ville en ville jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu une persécution ici. Il a commencé là-bas. Maintenant, cette persécution, c'est dans cette persécution qu'on a arrêté l'apôtre Jean. Jean, on l'a arrêté là. Regardez le verset ici. 9. Moi, Jean, votre frère, et il part avec vous à la tribulation, au royaume
et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Là, il montre comment on l'a amené à Patmos. Jean n'était pas loin de Patmos. Quand il a quitté Jérusalem, il a marché, il partait à cause de la persécution. Il dit lui-même que à cause de la parole de Jésus, l'enseignement, la promesse de leur temps et le témoignage de Jésus-Christ. Vendredi, je vous ai dit que quand on dit le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire un croyant doit expérimenter la promesse. Amen. Parce que Jésus-Christ avait dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. L'apôtre Jean lui dit le témoignage que Dieu a rendu. Le témoignage de Dieu que Dieu a donné à son Fils. Il dit chaque enfant de Dieu a ce témoignage-là. Vous avez la révélation et vous avez la promesse de ton jour. C'est à cause de ce témoignage et de la parole de Jésus-Christ, Jean a été arrêté par les Romains. On lui a dit que toi tu n'écoutes pas. Comme tu ne veux pas écouter, ils l'ont arrêté pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chauffé l'huile dans un grand tonneau à 100 degrés. 100 degrés. C'était terrible. On a pris Jean, on l'a jeté dans cette huile pour qu'il soit bien brûlé. Mais ils étaient étonnés, Jean est entré dans cette huile, il était assis. Mais frère Branham me dit que c'est parce que lui-même avait la puissance qui dépassait les degrés du feu. Rappelez-vous toujours de Daniel dans la fosse au lion. Rappelez-vous toujours de Anani, Azaria et Michaela. Comment la personne de Jésus s'est intervenue. C'est la même chose avec cet apôtre Yohanan Jean. Maintenant ils ont compris que non. Ce monsieur, comme il est comme ça, il faut qu'on puisse en finir avec lui. Ils ont pris Jean. Ils ont crevé les yeux de force, les yeux naturels. Frère Branham dit que c'était bien. Parce que s'il avait les yeux naturels, les gens ne pouvaient pas accepter que ce qu'il avait reçu de Dieu. Il dit parce que les yeux naturels